Shalom Israël, je suis le frère Yarazakal. Alors salutations à tous les Akiam et les Akwaf, double honneur à tous les prophètes. Et alors aujourd'hui, j'aimerais encore une fois vous édifier, ok, sur les mois, les 12 mois en fait, les 12 mois de l'année selon le calendrier, selon le calendrier hébreu israélite, selon le calendrier paléo-hébreu, ok. Alors pourquoi je fais ça? Parce que vous savez, nous sommes en plein dans le commencement des douleurs et les prophéties sont en train de s'accomplir et de toute façon, la réalité en ce qui concerne la venue de Yahushua est réelle, ok? Alors on est sorti de la fiction à la réalité parce que toutes les prophéties, ok, se sont manifestées, ok? Il y en a encore qui vont se manifester. En tout cas, vraiment, les prophéties parlent de nos jours. OK? Donc, c'est important maintenant que on puisse du coup embrasser notre héritage et puis revenir à la vibration ancienne et peu à peu oublier cette vibration qui nous a maintenus captifs et tout ça. Vous savez, nous avons été colonisés, réduits en esclavage et tout ça. Et nous avons adopté le calendrier grégorien et tout ça, le calendrier romain. Alors aujourd'hui, Yahushua est en train maintenant de nous ramener à la vérité. Alors nous avons nous ramener vers la vérité. Vous avez la frange que nous devons mettre au bord de nos vêtements et tout ça. OK? Si vous ne pouvez pas le porter tous les jours, mais portez-le au moins pendant le sabbat. Et on a parlé du sabbat, OK? Que le vendredi soir ou samedi soir. On a parlé de quoi encore? On a parlé de la loi diététique. Ok, il y a des choses qu'on peut manger, il y a des choses qu'on ne peut pas manger et tout ça. Donc voilà en fait. Donc, et maintenant, parlons un peu parce que c'est très important la lune en fait. La lune permettait à nos parents, nos ancêtres, de fixer les fêtes solennelles, de fixer le début du mois, de fixer la pleine lune et tout ça. Ok, donc c'est très 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 important. Ok, donc voilà un peu les différents mois. Et on va lire la parole rapidement et tout, qui sont... Parce que tout est biblique, hein. Les mois, tout est biblique. C'est biblique, tout ça. C'est pas les choses qu'on a créées de nous-mêmes. Et aussi, ce que vous devez comprendre, en fait, c'est que euh, nous devons appliquer ces choses. C'est-à-dire que nous devons observer maintenant les... Nous ne devons plus, par exemple, considérer janvier comme étant le premier jour de l'année. Parce que nous sommes maintenant hébreux, israélites. Nous avons repris notre héritage. OK? Donc voilà. Alors, ce que vous devez comprendre, c'est que nous sommes au troisième mois, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, qui est le Radash. Vous pouvez dire Kadash, mais c'est Radash. Partout, vous verrez un CH, A, c'est H. Et la lettre qui représente ce mot-là, c'est l'échelle. Le H. Ça ressemble à une échelle, en fait. OK? Voilà. Donc, le Radash Saiwan. OK? Le radar Taïwan, qui est dans Esther 8 à 9. Mais, donc, ce mois-ci a commencé le 25 de ce mois. C'est-à-dire que le troisième mois a commencé le 25 de ce mois. Pourquoi? Parce que c'est le 25 que le croissant de la lune est apparu. OK? Le premier jour, le croissant de la lune est apparu après le mois précédent, le premier jour où le croissant a apparu, c'est le 25 avril. Donc, on considère le 25 avril comme étant la nouvelle lune. OK? Voilà. Et la nouvelle lune détermine le début d'un mois. La nouvelle lune détermine aussi le mois, mais aussi détermine le début du mois, le premier jour du mois. Et la pleine lune détermine la moitié, le 15e jour du mois. De la façon, on a prouvé avec nombre 33 au verset 3. OK? Pour pouvoir plus savoir ces choses-là, j'ai fait une vidéo spéciale là-dessus. OK. Voilà, donc on a le premier mois. Le premier mois, ça a commencé le 26
le 26 février. OK? Le 26 février et on a célébré la Pâque le 10 mars parce que c'est 14 jours 14 jours, le 14e jour de la première année. OK? Et le 15e jour, c'est la fête de pain sans levain. OK? Donc, on a célébré ça. Dans le deuxième mois était maintenant, euh, donc on a dit février jusqu'à euh, fin mars jusqu'en avril. Donc, le troisième mois a commencé. Alors, le premier mois s'appelle le Abayab, c'est le mois d'Abib. Ok, on va lire Exode. On va lire Exode. Exode, Exode 13 au verset 4. Exode 13 au verset 4. Et la parole de Yahweh dit ceci. Vous sortez aujourd'hui dans le mois des épis. Ok, mais dans d'autres versions, c'est le mois des Abib. Le mois d'Abib. Ok, voilà. Donc, Abayab en hébreu. Ok, voilà. Donc voilà, et c'est pendant ce mois-là que le 14, c'est pendant ce mois-là, pendant le 14e jour de ce mois-là qu'est fêté la Pâque. OK? Et après, le 15e jour de ce mois est fêté les 7 jours de la fête sans levain. Parce que la fête sans levain dure 7 jours où vous ne devez pas manger, ne devez pas consommer de levain. C'est-à-dire toute nourriture, le pain, le croissant et le gâteau, toutes ces choses-là vous ne devez pas les consommer pendant 7 jours et vous ne devez même pas avoir de levain dans votre maison pendant 7 jours, pendant ces 7 jours-là. OK? Donc, on a le deuxième mois qui est le Radash Zao. OK? Et c'est dans un roi. Le deuxième mois qui est le Radash Zao. OK? Radash Zao. Dans un roi 6 au verset 1. 1 roi 6 au verset 1. Dit la parole. Ce fut la 404e ce fut la 420e année après la sortie des enfants d'Israël du pays d'Égypte que Salomon bâtit la maison à l'Éternel. La 4e année de son règne sur Israël, au mois de, ici il dit Zif, mais c'est Zar, qui est le second mois. Ok? Voilà, on continue. On a le troisième mois que j'ai expliqué, qui est le Radash. Le Radash Zaiwan. Radash Zaiwan. Le Radash Zaiwan. Ok, on va lire maintenant dans Esther 8. Esther 8 au verset 9. Esther, le livre d'Esther 8 au verset 9. Et je lis la parole de Yahweh. Les secrétaires du roi furent appelés en ce temps le 23e jour du troisième mois, qui est le mois ici de Sivan, et l'on écrivit suivant tout ce qui fut ordonné par Mardoché aux Juifs, aux satrapes, aux gouverneurs et aux chefs des 120 provinces situées dans l'Inde. OK? Donc voilà le troisième mois. Ensuite, on a le quatrième mois qui est le Radash Tamawaz. OK? Et c'est dans 2 rois. Le Radash Tamawaz, c'est dans 2 rois 25 au verset 3. 2 rois 25 au verset 3. 2 rois 25 au verset 3. 2 rois 25 au verset 3, je lis la parole de Yahweh. Le 9e jour du mois, la famine était forte dans la ville et il n'avait pas de pain pour le peuple. Alors, la brèche. Ok, ben on va aller dans. On va aller dans. On va vérifier, c'est important. On va aller dans King James. Ok, on va voir. Ce que je disais, les versions. Hein. Les versions. Attends, je vois la version en anglais que j'ai ici. Okay, Second Kings.
Second Kings 25. Second Kings 25. Ok, 3. Voilà, donc ici en anglais c'est And on the ninth day of the fourth month. Ok, je vais vérifier ici rapidement. Je suis sûr que vous voyez, donc voilà encore une preuve. Voilà encore une preuve que les versions, françaises sont pas bonnes. Donc 2 Rois 25. 2 Rois 25 au verset 3. Et au 9e jour du 4e mois, la famine se renforça dans la ville et il n'y en avait plus de pain et il n'y avait plus de pain pour le peuple du pays. Ok? Donc voilà une preuve. Vous avez vu que les versions françaises, pas du tout fiables. Ok, voilà un exemple. Ok, on continue. Et ce 4e jour-là est un mois de, on appelle ça atonement. C'est un mois, ok, où on prie et on jeûne. Ok? Il faut prier et jeûner. Alors, vous pouvez le lire dans Zacharie 8 au verset 19. Le 5e mois, c'est le Radash Abba. Ok? Le Radash Abba, qui est dans 2 Rois 25 au verset 8. On va encore tester la version française. Le 8, ok, ici c'est bon. Le 8, le 7e jour du 5e mois, c'était la 19e année du règne de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Ok, vous pouvez lire la suite. Ok, donc voilà. Tantôt, tantôt il y a des bonnes traductions, tantôt il n'y a pas, c'est vraiment compliqué. Alors on continue. Au 6e mois, nous avons le Radash Alawal. Ok, Alawal, qui est dans Néhémie 6. Qui est dans Néhémie 6. Désolé, Néhémie 6. On va aller directement. Néhémie 6. Néhémie 6 au verset 15. Voilà. Néanmoins, la muraille fut achevée le 25e jour du mois de lui en 52 jours. Ok, est-ce que je suis pas. Attends, c'est même dans ma version favorite. Hein. Ah là là, écoute, la France, c'est grave. C'est grave. La France, c'est grave. Hein. C'est grave, c'est grave. Mais plutôt dans les versions francophones, ça se trouve. On continue, on va pas perdre du temps. Ok? Et on a le 7e mois. Alors là, ce 7e mois, c'est un mois très important. Ok? Ça s'appelle le Radash Aïta Nayam. Ok? Le Radash Aïta Nayam. Vous pouvez le lire dans le 1 roi 8 à 2. Alors, et je devais faire une vidéo là-dessus, une vidéo sur l'hérésie, en fait, qui est l'hérésie qui est l'hérésie que constitue le sabbat lunaire, ok? Parce que le sabbat lunaire explique que chaque premier à la nouvelle lune, chaque nouvelle lune du mois, c'est-à-dire chaque premier du mois, est considéré comme un sabbat. Ok? Ce qui est faux parce que la seule nouvelle lune qui est considérée comme sabbat est le premier jour du 7e mois. Ok? So, le premier jour du 7e mois, on doit d'abord, comment on dit ça? Sonner la trompette.
Ok, pour ceux qui ont la trompette. Moi, j'ai pas de trompette, mais mes gars ont des trompettes. Faut que je m'achète une trompette après dès que les choses reviennent, si les choses reviennent à la normale. Et au 10e jour, nous avons le jour de l'expiation. C'est-à-dire, c'est un jeûne de jeûne. Ok? Et le 15e jour, c'est-à-dire à la pleine lune, nous avons la fête du tabernacle. C'est-à-dire que ce qu'on fait, c'est qu'on va un peu comme en camping. Ok? On va comme en camping. Vous allez, et puis vous avez votre tente, vous allez quelque part et tout ça. Vivez un peu comme, vraiment, on essaie de faire un peu comme dans le temps ancien, au moins ne serait-ce que pour une nuit, quoi. Ok? Et après, on continue, soit si c'est le sabbat, ça tombe sur le sabbat, le lendemain, ça tombe sur le sabbat, on continue, on va prêcher et tout ça là. Mais on va en mode guérilla, en fait. On va dans la brousse et on campe là-bas pour la nuit et tout ça. Ok? Pour nous, c'est en mémoire, en fait. Voilà, en mémoire de cette fête que nos parents, parce que vous savez que nos parents, ils vivaient dans, bon, enfin, ils vivaient dans les gens, les tentes, quoi. Bien fait, en tout cas, mais ils vivaient dans les tentes parce que c'est déplacé à cause de beaucoup de choses. Tellement habitué à l'exil que, bon. Puis il y a le tabernacle aussi, hein. Il y a le tabernacle aussi. Ok? Il y a eu les tabernacles aussi, donc voilà. Alors, le 8e jour, c'est le Radash Bawal. Se trouve dans le 8e mois, pardon, c'est le Radash Bawal, se trouve dans 1 Roi 6 au verset 38. Le 9e mois, c'est le Radash Kaslau, ok? C'est tout dans Zacharie 7 au verset 1. Au 25e mois de ce, ok, au 25e mois, au 25e jour de ce mois-là, c'est le Rakana, ok, for 8 days. OK? Et puis, on a the rededication of the second temple by the Maccabees. OK? C'est en fait comment on va dire ça? La Pentecôte, en fait. OK? La Pentecôte. Et en le 10e mois, non, qu'est-ce que je raconte? C'est pas la Pentecôte, je suis désolé. Je suis désolé. Il va falloir que je fasse une vidéo là-dessus encore pour pouvoir. Je vais faire une deuxième partie pour expliquer cette partie-là. Voilà, cette partie. Je vous promets ça. Je vais faire une deuxième partie, que ce soit demain, pour expliquer en profondeur. Parce que je le fais pourquoi? Parce que je veux que ceux qui se disent hébreux israélites soient pas. Parce qu'il y a des gens qui savent qu'ils sont hébreux israélites. Ils aiment l'histoire des hébreux israélites. Ils aiment se sentir enfant béni, enfant choisi, mais ils ne veulent pas vraiment entrer dans la vibration de l'israélite. Alors que c'est des choses qu'il faut, après, on répète, on fait ce qu'on peut, mais montrer à l'Éternel que vous faites partie des 5 vierges qui ont leur huile quand même, qui veillent. Montrer à l'Éternel que vous voulez vraiment savoir sur, sa vibration, son énergie et tout ça. Parce que vous le voulez ou pas, cette énergie-là viendra et sera plus grande au fur et à mesure, avant même que le royaume soit établi. Donc, il faut vraiment s'habituer à ces choses-là. Moi, c'est comme, ça me plaît tellement de rentrer dans ces choses et faire des recherches, en fait. Ça me plaît tellement. Je suis entré dans un camp anglophone, en tant que francophone, juste pour apprendre. Je suis allé dans une école, je suis dans un camp. Ok, je suis dans un camp. Pendant une année, et c'est après maintenant qu'avec des frères qui étaient dans ce camp, on a fait maintenant notre propre camp. Et puis, bon, aujourd'hui, maintenant, il y a toutes ces choses-là. Mais ce que je compte faire maintenant, c'est de créer maintenant mon propre camp. Pourquoi? Pour les bilingues, en fait. Voilà, ici à Londres et à tout. Et que l'Éternel m'ouvre les portes pour cela. Donc voilà, c'est vraiment, il faut se donner. C'est pas une question de dire, il y a une sœur, pour l'exemple, avant de continuer, il y a une sœur, ok, qui est rentrée en contact avec moi et en quelque temps, elle s'est acheté une robe, elle a fait la frange, elle observe le sabbat comme elle peut. Et il y a même quelque chose qui s'est passé dans sa vie. Et j'ai compris que cette sœur-là est vraiment une fille de Sion. Cette sœur est vraiment une fille de Sion. Et je prie l'Éternel que l'Éternel veille chez. De toute façon, si elle est vraiment une fille de Sion, jamais elle ne s'éloignera de cette vérité-là. Quelles que soient les circonstances dans sa vie, jamais elle ne s'éloignera de cette vérité. Elle va s'accrocher à cette vérité-là. Donc voilà. Donc on continue. Le 10e mois. Et comme j'ai dit, je reviendrai sur les détails et tout ça pour expliquer en profondeur. Le 9e jour, j'expliquerai
le premier jour, par le premier mois, le quatrième mois, le septième mois, le neuvième mois et le 12e mois en profondeur. OK? Donc, on a le 10e mois maintenant, qui est le Radash Tabaf, qui est dans Esther 2,16. On a le 11e mois, qui est le Radash Shabbat, qui est dans Zacharie 1 au verset 7. On a le 12e mois, qui est le Radash Adar, qui est dans Esther 3 à 7. OK? Voilà. Et je vais expliquer aussi ce qui se passe pendant ce mois-là, qui est un peu comme la fête de Noël aussi, parce que les Hébreux israélites ont aussi ils ont tout pris de nous. Hein. On a un mois où on se partage c'est pas les jouets, mais je veux dire les cadeaux et tout ça. Tu fais des cadeaux à tes enfants, aux gens autour de toi, ceux que tu aimes, tout ça. Voilà, donc c'était un peu ça par rapport aux 12 mois, ok? Par rapport aux 12 mois de l'année, ok? Selon le calendrier paléo-hébreu. Et je vous exhorte à lire tous ces versets-là, à vraiment commencer à suivre. Ce qui se passe, c'est que, par exemple, donc en principe, le 9 de ce mois sera la pleine lune. Le 8 et le 9 seront la pleine lune, ok? Donc, vous pouvez déjà commencer à, à, à observer la lune et tout ça. Mais je ferai beaucoup de vidéos sur la lune, parce que c'est très important. Donc, je ferai une vidéo aussi demain sur comment observer le temps, comment observer le temps à partir de la lune et tout ça. OK? Donc voilà, c'était moi, votre frère Yarazakal. J'espère que vous avez été édifié. Je vous dis shalom.